la réindustrialisation de l'Europe. Enfin, nous nous attelons à un sujet crucial pour l'avenir de notre pays et de notre continent. Cependant, un regard rétrospectif sur les travaux des institutions européennes ne m'inspire ni soulagement ni grande confiance. En effet, le premier mémorandum sur la politique industrielle de l'Union européenne remonte à 1970. En 1990, la Commission déclarait, tenez-vous bien, seule une industrie compétitive pourra permettre à la communauté de maintenir sa position dans l'économie mondiale. Combien d'autres communications, de résolutions, de livres blancs ont-ils suivi? 90, 94, 2002, 2005, 2010, 2012 et encore, cette liste est loin d'être exhaustive. Combien de titres ronflants, d'encre gaspillée pour rédiger différents textes d'orientation pour notre industrie? Pourtant, un constat s'impose. Notre appareil productif n'a fait que décliner, détruit par des parasites uniquement intéressés par la rentabilité maximum. Aux fermetures d'usines se sont succédés les plans de licenciement, mépriser les hommes, oublier la notion d'intérêt collectif. Au plan international, nos pays réunis dans le collectif de l'Union perdent du terrain face aux autres compétiteurs et les délocalisations continuent. Que s'est-il donc passé? Pourquoi tant d'énergie, tant de réflexions ne nous ont-elles pas permis de sortir l'industrie européenne du marasme dans lequel elle est enfermée? La raison est simple. Tous les textes précités, toutes les orientations suivies jusqu'à présent ont reposé sur un même consensus libéral. Malgré les haussements de voix, malgré les tons directifs et volontaristes, une idée profonde demeure et préside aux réflexions majoritaires sur la politique industrielle en Europe, la croyance aveugle dans le marché et ses mécanismes. Au fil des années, les termes ont changé, de même que les accents, mais la logique qui indique que c'est le marché qui doit décider de qui doit vivre ou mourir est restée dominante. Plusieurs commissaires sont même venus dans cette commission nous dire exactement les mêmes mots. Alors, Madame la Présidente, mes chers collègues, les salariés de l'industrie, nos territoires, n'ont que trop attendu le redressement productif. Il est urgent d'agir et de changer radicalement de logique. Ne transformons pas le débat d'aujourd'hui en occasion manquée. La boussole ne doit plus être le marché, mais l'intérêt de nos populations. C'est en partant de ce dont nous avons besoin socialement et écologiquement que nous devons développer l'industrie dont les savoir-faire, les infrastructures sont déjà existantes. Pour cela, n'ayons pas peur de dire qu'il existe des dumpings auxquels il faut mettre fin. Pour cela, n'ayons pas peur des mots nationalisation et planification. Donnons des droits nouveaux aux salariés pour qu'ils puissent participer à la gestion des productions, car ils en ont les compétences, car ils ont pour eux l'expérience. L'industrie a un avenir en Europe. Pour que celui-ci soit réel, ne la laissons pas uniquement dans la main des actionnaires et encore moins dans les mains des fonds de pension qui ne pensent qu'à des taux de rentabilité à 2 chiffres, se moquent comme de leur première chemise des milliers de licenciements